Bah, on peut, Bon, ouais, on peut y aller. voilà. A7 du coup. Salut, bienvenue à Salut à toi. 7. Salut, salut, salut à vous. Donc Bienvenue. moi je suis monté pour confronter mes idées aux vôtres. Par rapport, j'aimerais bien déjà pour commencer savoir qu'est-ce que vous avez contre l'islam. Sunnite. Est-ce que tu es musulman sunnite avant? Je suis musulman. Sunnite, ça dépend ce que tu appelles sunnite. Peut-être qu'on n'a Tu pas la suis même définition de sunnite. Al-Sunna wal Jama'a. Ça te dit quelque chose? Oui, le sunna wal jama'a, Ok. mais ça veut dire Et beaucoup tu de choses. suis. Oui, mais est-ce Il y que a, il y a- il justement, y a plein de on va faire la madhab, il y liste. a On va plein faire la de... liste. T'inquiète, t'inquiète. On va faire. Non, mais écoute, Tu je suis pas suis une école. théologien. Et non, Non, mais mais A7, A7. C'est très important parce que Cassius, nous, on Cassius. parle. Non, Non, mais A7. là, on va parler entre cerveaux. On va pas parler entre... Allez, hop, t'es mute. Ça commence déjà bien A7. Hein. Tu es musulman sunnite ou pas? Nous, on parle de l'islam sunnite. On s'en fout des coranistes et des interprétations personnelles. On s'en branle. Nous, on parle d'islam sunnite. Donc, on se base sur le consensus et l'avis majoritaire des écoles sunnites, des 4 écoles sunnites juridiques, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite. Voilà. Est-ce que toi, tu corresponds à cette définition ou est-ce que tu es un musulman qui rejette les hadiths sahih, qui rejette certains hadiths, qui fait ceci, qui fait cela et qui ne suit Tafsir. pas le consensus, qui ne suit pas les tafsirs, voilà. Ou est-ce que tu es un musulman sunnite qui suit les tafsirs, qui suit l'avis majoritaire, qui suit l'avis des oulémas et du consensus des 4 écoles sunnites? Voilà. C'est la question à 7. Une fois que tu as répondu, tu pourras parler autant que tu veux. Tu es quoi? D'accord, je vais répondre à ta question. Merci. S'il te plaît, ne me mute pas dès que je vais pas dans ton sens. Parce que sinon, c'est plus un débat. Ben, Donc, réponds déjà à laisse-moi la aussi question. développer comme toi, là, t'as posé ta question. Je vais répondre là. Juste, je suis en train de préparer le terrain. Pour pas que tu me mutes. Alors oui, je suis musulman sunnite. Ok. Et comme tu dis, si tu connais, parce que comme je t'ai dit, hein, dès le début, on n'est pas des théologiens, ok? La philosophie, c'est au-dessus de la théologie. Et même les musulmans, ils ont débattu de ça déjà il y a des siècles. Ibn Rushd, il en parle très bien. Ibn Rushd, il en parle très très bien. C'est même Al-Farabi aussi, il en parle très très bien. C'est quelque chose d'obligé. Même d'après le Coran, la philosophie, La c'est philosophie, quelque c'est chose obligé? d'obligé. Mais bref, C'est pas très maintenant ça c'est sunnite. autre chose. Ça c'est autre chose. Donc oui, je suis un sunnite. Oui, je suis les écoles. Oui, je suis toutes les écoles. Par Mm. contre, comme tout musulman, j'ai un cerveau. Et comme Allah, il me dit plusieurs fois dans le Coran, il faut être logique, sensé, et tu vois, il y a un sens à tout. Si je rejette, par exemple, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans le Coran et qui n'a rien à voir avec l'islam, avec le bon sens de l'islam en général, bien évidemment que je vais le rejeter parce que, Comme quoi? subhanallah, ça va se voir que tu vois, c'est faux. Comme quoi, à 7, par exemple, tu rejettes? Comme, Par exemple, l'esclavagisme. je rejette pas de choses perçues. L'esclavagisme, alors Ah. l'esclavagisme dans quel contexte? Ah bah dans l'islam sunnite, est-ce que L'esclavagisme, ça Allah... existe Déjà, le encore, hein. principe. Non, mais Dans déjà, le le principe. principe, est-ce que Allah a rendu Alors licite ou illicite l'esclavagisme, l'esclavage? Le fait que quelqu'un est-ce puisse que, posséder le un autre monde être industriel a humain. rendu licite ou illicite Non, l'esclavage? bon, alors à À 7. 7. Non, attends, s'il te plaît, On William. peut, Non, s'il te plaît, William, vraiment. À 7, Mhm. on va partir. On va... T'as voulu... Ça sert à T'as rien voulu... de À 7, je suis en de train de fuir parler. ou, Je suis en train de voilà. parler, à 7. Je t'ai posé une question. Ne réponds pas avec une autre question. Je t'ai posé la question de savoir si Allah avait rendu licite ou illicite l'esclavage. C'est tout ce que je t'ai demandé. Allah, est-ce qu'il a rendu licite ou illicite l'esclavage? Par rapport au contexte de l'époque, bien évidemment qu'il y avait de l'esclavage mais pas du tout de l'esclavage comme tu le penses. C'est Ah, les c'est pas la Occidentaux qui ont question. fait de A7, l'esclavage A7, c'est pas la massif A7. et Bon, de hop, malade. voilà, c'est mute. A7, c'est pas la question. Donc réponds à la question avant d'extrapoler, s'il te plaît. Est-ce que Allah Pourquoi a vous avez peur de rendu, la question? Pourquoi vous êtes est-ce qu'Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage? Moi, je te parle pas de contexte, Je te demande aujourd'hui, est-ce que la parole d'Allah, aujourd'hui, d'accord, dit que l'esclavage, c'est haram ou est-ce que l'esclavage, c'est halal? C'est ma question. Réponds-y, s'il te plaît. Regarde comment, maintenant c'est à mon tour de parler s'il te plaît, comme ça c'est un Réponds débat. à la Regarde question. toi comment tu mets 2 minutes. Oui, Bon, à 7. Je vais te mute, hein. pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur du débat intellectuel? Il n'y a pas de débat si tu réponds pas à la question. Tu comprends? Donc, Je vais répondre à la eh ben, arrête de blablater pour ne rien dire. Tu réponds, s'il te plaît, à la question et après, tu pourras argumenter. S'il te plaît. Mais pourquoi tu as peur de ma réponse? Laisse-moi répondre alors dans ce cas-là. Commence Si tu déjà me mutes, par comment tu veux que je réponde? répondre. Parce que tu ne réponds pas, tu fais la Donc, mais toi, piailleuse. tu mets 2 On dirait, minutes à poser une voilà, question. on dirait une gonzesse qui est hystérique, là, à Z.
toi qui mets 2 minutes à poser une question. Chut, A7, je suis chez moi. C'est mon live, t'as voulu monter. Mais Si le t'es chez toi, concept, sur si le TikTok. concept ne te plaît pas, tu descends. Là maintenant, je t'ai posé une question. Je t'ai dit comment ça se Tu as passait peur sur du le débat. live. Donc tu vas répondre à cette question. Ou Yelak Haoud. C'est bon ou pas? Donc, est-ce que Allah a dit aujourd'hui, hein? Est-ce Toi, c'est que quelqu'un. aujourd'hui, selon la parole d'Allah, je vais reposer la question. Est-ce que Allah a rendu Mais illicite ou licite l'esclavage? C'est la question. mais Réponds-y, pourquoi arrête de faire la pleureuse. tu as peur de ma réponse? Je suis obligé de me muter et ça fait 5 minutes que tu répètes une question Bon, super monsieur, simpliste que réponds. tu aurais pu poser en 2 secondes. Répondez, Qu'est-ce que tu me monsieur. racontes? Réponds. Tu me parles de Arrêtez de c'est toi, passer t'es pour un con hystérique. devant Donc, tout le première chose, monde. je vais te Réponds, répondre, mais tu monsieur. sais, on n'est pas tous simples d'esprit. Une réponse, ça se développe. Tu vois, Réponds. une Est-ce réponse, ça se qu'Allah développe. a C'est rendu pas une licite phrase. ou illicite Oui, mais l'esclavage toi, aujourd'hui? regarde, 5 minutes que la meuf, elle répond. Allez, hop, soit tu réponds, soit je te mute. C'est bon? Et tout le monde va se a taire. Tu peur réponds, de la hop, tu réponds pas. Voilà. Démute-toi pour répondre. Vas-y, tu réponds? à ta mère. C'est bon, descends-moi. Je reste pas dans un Je te débat descendrai pas. de facho, Je de te descends menteur, pas. d'hypocrite. Je te mute. Bon, tu vas répondre ou Non, pas? non, mais tu fais Tu pas. réponds Non, mais pas? Hop, t'es mute. Hop. Vas-y, tu peux te démute si tu veux répondre. Chatte à ta mère. Tu réponds pas? C'est bon? Hop, t'es remute. Allez, tu veux répondre ou pas? Tu peux te démuter si tu veux répondre. Mais je peux répondre si tu me laisses répondre. Sinon, un top bonnier mec, tout simplement. Voilà, je te remute. Réponds. Est-ce que quand tu te démutes, je veux Tant entendre... que tu me laisseras pas un Arrêtez. temps de parole, Hop, là, voilà, hop, t'es mute. Comment tu veux répondre si tu me mutes en 2 secondes? Réponds. Comment tu veux que je réponde si tu Allez, me... hop. Au moment où je dis répondre, tu réponds. Sa mauvaise foi, t'es pathétique, hein. Ne pense pas que les, Allez, tu te démutes et tu réponds. Et tu verras, je te muterai pas pense si pas tu que les réponds. gens sont... Je te jure que je te muterai pas si tu réponds. Je te Tu mute parce montres que tu là, réponds pas. Tu vois, tu réponds pas. Vas-y. T'as peur de ma... Laisse-moi répondre. Il a toujours pas compris, hein. Et toujours pas. Allez, A7, encore une fois, tu te démutes et tu réponds et T'es tu verras, je te mute pathétique, pas. hein. Tu montres bien que t'es simple Tu réponds d'esprit, que toujours t'as pas? peur. Voilà, il répond pas. A7, tu te démutes, je te laisse parler. Si tu réponds à la question. Chatte à ta mère. C'est bon? C'est Allez, ça ta remute-moi. réponse? Du coup, Allah, il a rendu licite Remute-moi ou illicite? descends-moi. La chatte à ta mère. Ton père, il a dû te violer pour que tu deviennes une trisomique à ce point-là. T'es obligé, il s'est passé un truc dans ton... Voilà, sors la guitare. Là, je vais me muter, là, comme ça, je vais écouter. Allez, A7, est-ce que Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage aujourd'hui, A7? Bah alors, A7. Alors, si tu vas pas me muter encore une fois et que tu me laisses répondre, je vais te répondre. Bah, je Alors, t'écoute. première des choses, il y a des contextes. Tu vois, à tout, il y a des contextes. Quand tu parles d'esclavage, tu as une vision de l'esclavage occidental. Tu as une vision de l'esclavage propre à tes ancêtres et à ce qu'ont fait les tiens. Ok? T'as pas une vision de l'esclavage et de ce que l'islam a aboli d'ailleurs. L'islam, c'est la seule religion, déjà, de une, qui a redonné la liberté aux esclaves. Et deuxièmement, c'est la seule religion où les partisans de cette religion étaient limite égaux avec leurs esclaves. Ok, tu peux Après, nous s'il y a donner des des tyrans, sources il y a des du tyrans coup? dans tous les camps. Je peux donner, mais bien sûr, des sources. Vas-y, alors Par on exemple, les le a- prophète on- Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses esclaves ou ses compagnons, il mangeait avec eux, même par terre. T'as une source? Tu vois, Assad. bien sûr, même Abu Bakr Saddeq, quand il est venu Non, en mais Palestine, Assad, et une qu'ils source. qu'ils Tu sais ont ce que donné c'est une les clés, source? c'est connu. A7, Mais c'est quoi une regarde source? comment t'as peur, c'est des Assad. sources connues. C'est des sources connues. Bah donne-la, On c'est n'est pas quoi? théologue, je C'est suis pas quoi? là pour... Bukhari, Muslim? Mais C'est non, quoi? ça c'est des sources C'est même quoi, alors? occidentales, même C'est les où? Byzantins ils le savent, C'est même les où, Romains ils le A7? savent, qu'est-ce que tu me racontes? Source, A7, c'est Même où? les Juifs ils le savent. Voilà, À hop, part- A7, bon, tu sais pas ce que c'est une source, c'est con hein, quand même. Donc du coup, A7, on attend Je la sais source. mieux que toi ce que c'est qu'une source. Bah voyons. Je- Donc du coup, elle vient d'où cette source? Tout ce que tu dis, ça vient quoi? Ça vient où? D'une sira? Ça vient de la sira? Ça vient d'un hadith? Ça vient d'où? De l'histoire de l'humanité, tout simplement, c'est connu même par des philosophes Ok, français, A7, anglais, ok. américains. Bon, Allah, Mais toi, allez, dans ton petit siège, dans ta Allah, il petite a chambre rendu. sectaire que tu... Allah, il a rendu halal T'es l'esclavage. des grands esprits, Regarde, A7, on va te poser la question différemment. Différemment, parce que tu veux jouer C'est sur toi, les mots, dans un- l'esclave. Tu vas être mute là. Là, c'est moi qui parle, tu vois. L'esclavagisme dans Qui l'islam, fait c'est l'islam, simple. et ça- C'est posséder un homme, d'accord,
Voilà, posséder la vie d'un homme. C'est-à-dire que quand tu es esclave, ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à quelqu'un d'autre, à ton maître. C'est ça l'esclavage en islam, d'accord? C'est-à-dire que tu as un maître, qui, tu vois, il relativise. T'es très nul à 7. Je suis désolée de te le dire. Par contre, tu vas être un super candidat pour une vidéo YouTube. Je ne doute pas que je vais faire beaucoup de vues sur ton cas. Je te le dis direct. À 7, s'il te plaît. L'esclavagisme dans l'islam, c'est très simple. C'est des gens qui sont possédés par d'autres gens. D'accord? Ça, c'est l'islam sunnite, l'esclavage dans l'islam sunnite. On est d'accord ou pas? Est-ce que c'est ça? Mais tu donnes une définition pathétique. Est-ce que c'est ça? Qui n'est que la tienne, qui n'est que personne. A7. Est-ce que dans l'islam sunnite, l'esclavagisme, ça veut dire posséder une personne? Est-ce que c'est ça? Milkil Yamin. C'est quoi Milkil Yamin? Alors pourquoi les musulmans, ils ont libéré les esclaves de partout? Pourquoi alors les musulmans, ils ont libéré les esclaves dans le monde? De là où ils sont passés, ils ont libéré les esclaves. Source. Non, ça, chez les Romains. Chez les Romains, peut-être. Chez Christophe Colomb, peut-être. Chez vous, peut-être. Wallah, je te jure, je te mute à 7. Ici, on parle avec des sources. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais te citer, tu vois, un hadith qui explique que le prophète vendait des esclaves et que ça a continué même après lui, et que tout le monde, et que personne n'envoyait le mal, tu vois, je vais te citer Sunan Ibn Majah, la théologie que tu fais, 17, tu vois, personne t'entend, ça sert à rien, frère. T'es mute, personne t'entend. Tu vois. Donc, quand je te cite ce hadith, là, moi, tu vois, il y a le 25-17 et dedans, il y a des sources. Ça, c'est une source. Quand A7, il me dit, ouais, l'islam a libéré des esclaves, sa source, c'est Wallah, je te jure. Est-ce que tu comprends la différence, mon grand? Ou est-ce que t'as du mal avec ça? Parce que c'est ça une source, tu vois. C'est quelque chose que les gens peuvent consulter, tu comprends? Toi, le Wallah, je te jure, l'islam a libéré des esclaves, ça marche qu'avec les benets de ton acabit, tu comprends? Toi, là, je vais te donner un petit cours, comme j'ai fait avec l'autre avant. Et ce hadith-là qui dit que les gens avaient l'habitude de vendre des esclaves, avaient l'habitude de vendre des esclaves. Bon, c'est quoi? Que des fausses informations, tu dis des fausses sources, même. Yelak Hawad, voilà. Quand je lis, moi, Sunan Ibn Majah, Sahih 25-17, qui dit que nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous n'y voyions aucun mal à cela. Et ben ça, c'est un hadith sahih, tu vois. Ça, c'est une source que les gens peuvent aller vérifier. Quand par contre, il y a A7, l'intellectuel, qui vient nous dire Wallah c'est vrai, mais qu'on peut pas aller vérifier parce qu'il y a aucune source, ça s'appelle juste parler, brasser de l'air pour rien. On appelle ça de la mythomania. Tu comprends? De la mythomania, pas la mythomanie, de la mythomania, tu vois. C'est pas la même chose. Toi, en fait, c'est comme les mythomanes en série. Mythomania. T'es un mythomaniaque. Tu comprends? Donc, les gens vont vite se rendre compte. Donc, Sunan Ibn Majah 25-17, Sahih, vous allez aller le lire et vous allez voir à quel point l'islam abolit l'esclavage. Et tu veux pas de discours théologique, il y a pas de souci, hein. Ça, c'est des Sahih, mon gars. Hein. C'est les autorités religieuses d'islam sunnite qui les prend en exemple. Ça, c'est pas moi. C'est l'islam que tu suis. Voilà. Et tu veux une source ça, la réalité, genre véridique. Bah, tu vas regarder ce qui s'est passé à la Mecque en 1961, quand le dernier marché aux esclaves de la Mecque a été fermé sous pression de l'Empire anglais. Je dis l'Empire, ouais. De l'Angleterre, hein. Tu iras voir en 1961 le dernier marché aux esclaves en face de la Mecque. Hein? L'islam, machallah, qui a aboli l'esclavage. Les derniers pays qui ont aboli l'esclavagisme, c'était quoi? C'est marrant, les 10 derniers, c'était des pays musulmans. Et la Tunisie a fait partie des derniers, en plus, je crois. Voilà. C'est drôle quand même, hein, quand on regarde la réalité et qu'on ne vit pas dans un fantasme idéalisé par méconnaissance et par aussi orgueil, parce que tu es très orgueilleux comme garçon, hein, un petit peu, à vouloir prétendre, en tout cas pouvoir tenir le dessus sur des gens qui ont des sources, quand toi tu n'as que comme source, wallah, je te jure c'est vrai. Hein, je te trouve un petit peu trop arrogant et sûr de toi, très cher ami. Donc ce serait bien que tu apprennes l'humilité, que tu aies commencé à voir ce que disent tes textes de merde. C'est bon? Voilà. Suivant. Mais ce serait bien de le mettre dans les channels, si vous voulez. Allô. Salut. Ouais. Salut. Amine, c'est ça. Bienvenue, Dis, t'as rien d'autre à faire dans ta vie, H24, 7 jours sur 7, dans ta chambre qui doit puer, sentir salement mauvais, à parler d'islam. Tu parles plus d'islam que les chers, t'es au courant, quoi? Au courant? Petite pute, va. Toi et ta clique, vous êtes des putes. En fait, et pourquoi vous refusez les débats avec
Jésus musulman et tous les autres qui sont très bien instruits sur ce sujet-là. T'es pas à En jour, fait, toi? vous faites monter que les incultes. Vous faites Tu le monter fais que venir? les gens qui ne connaissent rien au djinn et vous essayez de leur faire, de leur retourner leur cerveau. Et ce que vous réussissez d'ailleurs. Tu veux ramener Jésus musulman? Moi, je l'attends, hein, il vient jamais. Non, toi, tu refuses tout. Tu Ah non, refuses non, tout. moi, Tous les débats, toi, j'accepte comme tout. Jack le Moi, Fou. j'accepte tout. Hein? J'accepte Jack le tout, Fou, moi. là. Regarde, je le dis devant tout le monde. T'acceptes rien du J'accepte tout. tous les T'acceptes débats, rien je du vous tout. attends sur mon live. T'as dit quoi? Je vous attends sur mon live. J'attends Non, tout. non, non, pas sur. Non, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Ah oui, mais moi, C'est je ça suis qui là est très tous les vicieux jours. avec vous, en fait. Parce que, Je suis attends, là tous les jours. Moi, je vous attends. T'acceptes les débats seulement Ouais. dans ton live. Tu sais pourquoi? Parce Ouais. que tu veux avoir le contrôle. Dès qu'ils ont le dessus sur toi, tu les mutes. Tu crois que je Le connais pas ta dessus? technique de débat ou quoi? Le dessus? Oui, bien Ah bon, sûr. le dessus. Parce qu'ils ont souvent le dessus sur toi. Tout comme Jack Ah, le tu Fou. trouves, toi? Ah, j'en ai plein des vidéos. Ah, Je vous suis bah depuis très vas-y longtemps. alors, c'est super. Tu peux les faire tourner à tout le monde pour qu'ils voient à quel point ils ont le dessus sur moi, s'il te Mais plaît? pourquoi tu vas pas en débat, mais hors de ton live? Parce que je suis là tout le Pourquoi? temps, c'est T'as dit ridicule. quoi? Vous voulez un débat, je suis là tout le temps. Je suis Non, là non, non, tout non, le non, temps. non, Vous non. voulez un T'es débat, là seulement venez. quand ça t'arrange, en J'ai fait. pas Parce le que tu temps, veux moi, avoir le d'aller sur le live contrôle. des Tu veux autres. avoir le contrôle. Oui. Dès qu'ils ont le dessus sur toi, tu les peux, bloques. est-ce que Tu tu les peux, mutes. T'es une est-ce que petite tu merde. peux T'as peur. balancer T'as pas toutes les de... vidéos? Non, t'as raison. Est-ce que tu peux Frère, montrer à tout on le a tout, je monde? me rappelle encore. Et ça doit faire Regarde. quoi? Il y a 6 mois. Pouf, t'es mute. Est-ce que tu peux demander à tout le monde de regarder à quel point tu as raison en montrant mes vidéos? Montre, tu sais, les vidéos dont tu as parlé. Tu as dit, ouais, j'ai plein de vidéos, ils ont le dessus sur toi, etc. Ferme ta gueule, Est-ce sale pute, que je te tu dis, peux va en les débat montrer? utile. Je te remute. Est-ce que tu peux les montrer à tout le monde pour qu'ils voient à quel point tu as raison, à quel point je me fais dominer par ces gens-là? Partage à tout le monde. Si tu crois en ce que tu dis, Amine. Essaie Si de tu parler plus crois fort que les gens. en ce Là que encore, tu t'essayes, dis, en fait. si tu crois en ce que tu dis, Amine, sois Tu vas pas logique. réussir, tu vas pas réussir. Mais non, je te mute. J'ai pas besoin de parler plus fort que toi. Regarde. Si tu crois en ce que tu dis, Amine, s'il te plaît, sois honnête avec toi-même. Montre à tout le monde que tu as raison. Écoute-moi. Balance mes vidéos. Montre-les à Oui. tout le monde. Amine, si tu as la Petite conviction, traînée, va. si tu as la conviction et que tu Encore crois une fois, vraiment ce que tu dis, Tu fais fais-le. Montre à tout le monde. Vas-y, je te laisse chienne, parler. quoi. Une petite chienne, quoi. Hein? J'ai même pas écouté ce que tu m'as dit, là, en fait. T'acceptes aucun débat dans les terrains hostiles. Tu vas avoir le contrôle. Dès qu'ils ont le dessus sur toi, tu les mutes. Tu fais ce que tu viens de faire avec moi. Tu les mutes directement. Moi, je vais pas débattre avec toi, là. Je suis là juste pour t'insulter et te terminer. Tu prends que des gens incultes. T'essaies de leur faire retourner le cerveau. Mais bon, ça va jamais marcher. Toi et ta clique de Jack le Fou. Et ta chambre qui pue, là. C'est tout? Allez, parle. C'est tout? T'as rien d'autre à dire? Ah non, je suis pas là T'es pour débattre, je te dis là, je suis là décevant, pour Amina. t'insulter. Je suis pas là Bah, pour débattre, mais je suis là pour vas-y, t'insulter, regarde, petite chienne. je me suis mutée. Vas-y, insulte, vas-y. Ah mais non, mais après tu vas mettre sur ta chaîne YouTube, on les connaît. Ah ben c'est déjà fait, t'inquiète. Donc Ah vas-y, mais tu peux faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Bah vas-y, T'es regarde, pourri dans je ta me tais. chambre à jouer Vas-y. 24, t'es une merde. Tu sais rien faire dans ta vie. Tu comptes défendre l'islam sunnite ou insulter? Ah, il est parti. Bon alors. Bah, c'est tout ce que t'as pour essayer de défendre l'islam sunnite et faire en sorte de nous faire taire? C'est honteux. Si t'as que ça, franchement, c'est honteux. Et puis surtout quand tu viens pour dénigrer les gens qui montent sur le live, qui eux ont les couilles de défendre l'islam sans faire d'attaque ad hominem comme toi, je trouve ça un petit peu médiocre. Mais ah non, carrément médiocre en fait. C'est très très médiocre même. Voilà. Donc respecte un petit peu les gens qui ont les couilles de venir défendre une religion que toi, malheureusement, tu n'as ni les connaissances, ni les couilles, ni la faculté de défendre. Respecte-les, s'il te plaît. Voilà. Bon, Amine, c'était très intéressant. 41... Ah, c'est con, il n'est pas resté très longtemps. Mais c'est pas grave. Suivant. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter pour parler de l'islam sunnite, vous tapez 1. Je vous fais monter. Avec grand plaisir. Allez-y. C'est bon, tranquille. Même si vous êtes comme Amine, hein, ça ne me dérange pas, comme vous pouvez le voir. Hein. Allez, pouf, tac. Oh merde, il y en a trop. Vous êtes trop nombreux. Je suis désolée, hein, mais je pense pas que ce soit le premier parce que ça a défilé tellement rapidement. Oh, motivation. Bienvenue à toi. Bonsoir. Bonjour, pardon, excuse-moi. Tu Ça sais, va je suis avec... Ça va et toi? Oui, très bien.
Écoute, moi, je suis avec un ami là qui connaît très très bien l'islam sunnite. Alors, j'aimerais bien que tu débats un peu avec lui pour voir un Avec peu. plaisir. Ok, je te le passe. Vas-y, bonjour. Salut, Salut. comment je t'appelle? Appelle-moi Bouba. Booba, ok Booba. Ouais. Qu'est-ce que tu connais de l'islam sunnite, toi? Tu veux que j'aborde un sujet en particulier? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavagisme dans l'islam? Bah, ça a été aboli. Par l'islam? Ouais, par l'islam, c'était aboli. Il n'y a plus Ah ouais? d'esclaves. Bah ouais, Comment tu peux me à dire? l'époque à l'époque du prophète. D'accord, et c'est que tu peux me citer des sources? Bah, par exemple, le premier califat qui a Bil- acheté Bilal. Hein? Je sais qui Bilal. Ouais, Bilal, ouais. Le noir qui a été Hmm. maltraité par son Son ancien maître, ouais. ancien Qui a maître. été libéré par Abou Qui a Bakr, été je libéré crois, par c'est ça? Bakar. Il l'a libéré, Ouais. ouais, exactement. Il l'a libéré pour Dieu. Il l'a pas Ouais. libéré pour qu'il travaille pour lui, mais non, mais il l'a libéré pour Dieu. Ouais. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli l'esclavage. En libérant Bilal. Non, pas juste Bilal, mais il l'a aboli, quoi. Il y avait plus d'esclaves. D'accord. Tu Il n'y peux avait plus voir, d'esclaves. Tu peux m'expliquer un truc du coup? Parce que du coup, s'il y avait plus d'esclaves, il y a un truc que je comprends pas. Tu C'est peux quoi? avoir quelqu'un qui peut travailler pour toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il Oui, avait non, regarde. Ça, j'ai compris. C'est pour ça que là, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Je vais te montrer. Juste par exemple, la sourate An-Nisa. Ouais. Au tout début, tu sais, de la sourate, dans le verset, je crois, le verset 5 même, il me semble. Attends, je vais te dire tout de suite. Je l'ai sous les yeux. Voilà. Verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Ça, il y a écrit dans le Coran. Ouais, c'est la sourate 4, verset 3. J'ai pas le Coran sur moi ici. En fait, je peux pas comprendre comme ça, parce que moi, je l'ai lu en arabe, en fait. Moi, je le comprends en arabe, mais comme ça. Est-ce que tu lis les Ouais. tafsirs? Les tafsirs, ouais. Les tafsirs, ouais. Bah, si tu veux, on va Mais aller les voir le tafsir d'Ibn Kathir, ce qu'il dit, si tu veux. Ou tu préfères quelqu'un d'autre? Quoi? Vas-y. Ibn Kathir, ça te Bah, va? vas-y, non, Ibn Kathir. Bah, ouais, Ibn Ok. Kathir, c'est Ah. un grand savant. On a tous connu. Parfait. Alors, Ibn Kathir, les femmes, et c'est le verset 3. Tac. Alors, ouvrage. Alors, attends, parce que je suis très, très loin là, en fait. Je suis très, très loin du verset 3. Je suis déjà au verset 34. Alors, verset 3. Dommage que je n'ai pas le Coran dans ma main, parce que moi, je le préfère en arabe, parce qu'en français, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais en arabe, j'aurais la version, j'aurais compris exactement le tafsir. Sans truc. Mais je sais pas c'est quelle version, en fait, parce que comme ça, comme tu me dis la verset 4, comme ça, moi, je peux pas comprendre comme ça. Mais si j'aurais le Coran, en fait, dans ma main, ou bref, parce que là, je suis au taf, j'aurais pu dire, ouais, le tafsir, si je lis la verset, je vais comprendre directement le tafsir, en fait. Mais quand c'est en Mhm. français, c'est compliqué. Ouais, Ça veut je dire, comprends bien. C'est pour ça, en fait, quand tu me dis verset 4, moi, je comprends pas comme ça. Je peux pas comprendre comme ça. Alors, Mais surtout, Ibn Kathir, il est très très long, l'exégèse est très très long, et très très longue, et quand on arrive à la phrase « Si vous craignez de ne pas les traiter avec égalité, n'en épouser qu'une ou une captive », donc une esclave ou une captive, alors Ibn Kathir dit « Si le fait d'avoir 4 femmes est un droit accordé à l'homme, il est conditionné par l'équité qu'il doit établir entre elles, car Dieu a dit « Si vous craignez de ne pas les traiter avec égalité, n'en épouser qu'une ou une captive ». Donc celui qui craint de ne pas être équitable doit se contenter d'une Ouais, seule il- femme. Quant aux captives, il peut en avoir autant qu'il voudra, car il n'est pas tenu d'être équitable entre elles. Par exemple, de consacrer à chacune d'elles des jours comme aux autres, bien que cette égalité est recommandée et sa dérogation ne constitue pas une faute. Le but de la limitation du nombre de femmes à une, à part l'égalité, vise à épargner l'homme de la difficulté qu'il trouve pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. écoute, quand tu dis 4, l'islam, on a droit à 4 femmes. Oui, mais moi je parle des captives là. Ouais, mais attends, on a droit à 4 femmes dans l'islam. Oui. T'as dit ça, t'as dit que tu peux pas prendre une, tu peux prendre des esclaves. C'est ça que Si tu veux tu peux- dire. Non, c'est pas moi qui le dis. Regarde, je te relis Ibn Kathir. Attends, non, j'ai compris. Mais en gros, Mas, Ok. quand ils disent captive, en fait, tu sais, ça veut dire quoi, en fait? Tu vois, quand ils disent captive, esclave, c'est quand, en fait, ils vont dans une croisade. Milkil Ils se Yamin. battent. On est Non, d'accord? non. Quand ils vont dans une croisade, C'est Milkil ils se battent Yamin. contre les- Hein? Milkil Yamin. Mulkil Là, Yamin. Ouais, esclave, Mulkil c'est Yamin. Milkil Yamin. Mulkil Amma Yamin, et Milkil Yamin. C'est les deux termes qui sont le plus utilisés. Mulkil Yamin, c'est pas esclave, en fait. Il y a une différence, en fait. Mulkil Yamin. Par exemple, toi, tu vas en croisade.
tu vas en croisade. Quand les musulmans vont en croisade. Attends, laisse-moi parler. Après, tu. Non, mais c'est quoi? Non, je mais veux attends. savoir le Attends, statut c'est de pas- Milky Yamin. C'est quoi? Attends. Milky Yamin, c'est quoi? Je veux pas savoir Yamin- comment tu Milky- l'as eu. Je veux savoir Non. ce que c'est. Milky Yamin, ce Non, que mais- possède votre non, mais- main droite. elle a Une dit- captive, une en fait- esclave en fait, ou un esclave, c'est quoi dans l'islam? Non, mais écoute, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je t'ai laissé terminer, non? Oui, mais il faut que tu expliques. Ouais, mais Vas-y. je vais t'expliquer là. Je vais t'expliquer. Écoute, quand tu vas. Quand les musulmans, ils partaient en croisade, Mhm. par exemple, ils partaient en croisade, quand ils gagnaient, après, il y a de l'argent, il y a des femmes, tout ça. Bah, dès qu'ils gagnent ça, il y en a, ils prenaient des femmes, il y en a, ils prenaient l'argent, il y en a, ils disaient, je prenais l'argent. Comme Ali ibn Abi Talib, il est parti dans une croisade, je sais pas c'était quelle croisade. Il a carrément pris comment il s'appelle, comme tu dis, Mulk al-Yaminienne. Il lui a pris. Et ça fait scandale même. Non, il l'a pris, le prophète. Et ça fait scandale. C'est le cousin du prophète. Il l'a pris. Et après, je crois que c'est son fils même qui l'a marié. Par contre, lui, il l'a marié. Au début, il l'a pris comme elle a dit là. En fait, quand il dit Mulk al-Yamin, en fait, c'est pas dire esclave, en fait. Ça veut dire, c'est pas dire esclave. Donne-moi une source parce que c'est Non, pas mais ce en que fait, c'est pas ce que non, dit. mais Tu veux que je te attends, dise en autre chose sur les esclaves? Vas-y, je t'écoute. Milky Yamin, c'est les captifs de guerre qui deviennent des esclaves. Voilà. En gros, Milky Yamin, c'est ce que possède votre main droite dans l'islam. Ouais, Et ce veut que dire, ça possède veut- ta ça, main en fait. droite, En- un esclave dans l'islam, c'est quelqu'un qui t'appartient. C'est quand tu as un esclave, il t'appartient. Et un esclave dans l'islam, il appartient à un maître. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des versets où Allah dit, si vous reconnaissez du bon en eux, procédez avec eux à établir un contrat pour l'affranchir. Je pas qu'on comme ça. Ouais. Ça, Ouais. c'est dans le Coran, on est d'accord. Si vous voyez du bon en eux, procédez avec eux à un contrat pour les affranchir. On est d'accord. Mais t'es pas obligé. Non, mais Non. Allah l'a dit, si vous trouvez, c'est une possibilité. On est d'accord. Ouais, Donc, ok. c'est-à-dire que quand tu as un esclave, si Allah dit, si vous trouvez du bon en eux, sachant que dans le tafsir, je te dirai ce que ça veut dire, du bon en eux, procédez à un contrat d'affranchissement. Faut que t'as le Coran. faut que j'ai le Coran comme ça. Attends. Tu sais quoi? Attends, il faut qu'on trouve le. Je vais chercher. D'accord, Je vais aller chercher. définissez-moi les droits d'une captive de guerre. Allez-y. Milky Yamin. Quels sont les droits de la possession de la main droite d'un maître? J'ai des esclaves, j'ai des Milky Yamin. Quels sont les droits de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ou est-ce que c'est moi qui décide? Non, ils ont le droit. Dans l'islam, ils ont le droit. Tu peux me donner une source qui dit que les esclaves ont le droit de faire ce qu'ils veulent, s'il te plaît? Ah, mais attends, donc en fait, quand on dit esclave, en fait, c'est pas comme si en fait Je te l'islam. en donne fait, des c'est pas- sources, donne-moi des sources. Mais attends, Bouba, mais écoute. donne-moi une source. Depuis tout à l'heure, je te donne des versets. Je te donne des hadiths, des c'est pas- non, mais tafsirs. Je te tu me lis sors des tafsirs. Écoute, tu me sors des tafsirs, moi je sais pas, moi je vois pas. Et je vois pas c'est quoi comme Bah, tafsir que tu sors. sors-moi des Et ça- sources alors. Si tu veux débattre, Non, mais- si tu n'as pas de source, ça Pourquoi sert à je dis, rien. en fait, moi, pour l'instant, je peux pas faire un débat avec toi parce que j'ai pas le Coran dans ma main. Et les trucs que tu me sors comme ça, comme tu Bah dis, alors c'est pourquoi du t'as café. voulu venir parler avec moi si tu Non, mais vas-y. si tu Bah, n'as en pas de fait, source? En fait, tu rentres dans un sujet, en fait, tu rentres directement dans l'esclavage, en fait. Tu aurais pu ramener sur un autre sujet, que ce Bah, soit pas l'esclavage. Pourquoi Ah, c'est l'esclavage pas c'est moi pas qui bien? C'est pas bien l'esclavage? Bien sûr, c'est pas bien. C'est pas bien, on est d'accord. Alors, C'est-à-dire c'est que aboli, c'est ouais. quoi l'esclavage? C'est posséder. Un esclave, c'est quelqu'un qui est possédé Qui par possède. un autre et qui perd Qui possède, ses exactement. droits. Mais On est dans d'accord. l'islam, il n'y a Ouais. pas ça, il n'y a pas ça, en fait. Toi, tu Bah vois moi pas, je vais tu te joues avec prouver les mots. maintenant le contraire. Tu joues avec Est-ce les que mots, tu toi. connais Ah, je connais dis, la vas-y. jurisprudence islamique? Quoi? Tu connais la jurisprudence islamique? Je sais pas. Écoute. Tu es de quelle école sunnite? T'es musulman sunnite. Tu suis Bah ouais. quelles écoles ou quelle école? Moi, je suis Shafi'i, moi. T'es chafite? Ouais. Bah c'est super, regarde, on va aller voir le fiqh chafite. Ça te dit sur l'esclavage? Je l'ai pas dans ma tête. En fait, toi, t'as les coups. En fait, t'as tout à disposition. Moi, j'ai rien, en fait. Non, C'est-à-dire, mais- toi, tu me parles en mode, moi, je suis au travail. Moi, je suis au mode boulot, là. Oui, non mais cette source-là, tout le monde peut aller la vérifier. Ça s'appelle Umdat as-Salik. Umdat as-Salik, c'est un des ouvrages majeurs de l'école chafite qui recense en majorité les consensus des 4 écoles. Malikite, chafite, hanbalite, hanafite. Tu vas à l'article, ça c'est de ton école chafi, ok? Umdat as-Salik. Tu peux noter. Non, non, je vais donner la source. Je vais donner la source. Je vais donner la source pour que les gens y vérifient. Umdat as-Salik, fiqh, d'accord, ouvrage de jurisprudence majeur de l'école chafite, l'école de Bouba, à l'article O9.13, lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ok, d'accord?
Là, c'est bon? Kassu, et il comprend pas très bien le français. En fait, lui, il veut parler en arabe, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose en arabe? Parce que le Je français, c'est un parle peu pas du mal, tu arabe. vois. Je parle pas arabe. Arrête de me prendre pour une gogole. Il parle très bien français, Booba. Oui, Mais non, Booba n'a pas de source depuis tout à l'heure. Moi, si. Umdat Salik. Ensuite, je sais très bien que les Chafis se basent sur aussi des consensus des 4 écoles. Moi, j'ai un consensus dans les 4 écoles qui disent que, par exemple, un truc tout bête, hein, quand tu vas dans Murtazar Khalil, de l'école malikite, majoritaire au Maghreb, par exemple, tu peux voir que les sujets non musulmans, donc les gens qui font partie de la société sous charia, ne peuvent pas acquérir un esclave musulman ou mineur, à contrario du sujet musulman qui lui peut. Ok. Tout esclave mineur non musulman à l'article 11 et 12, hein, tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Ça, c'est le fiqh. Ok. D'accord. Je peux comprendre. Wallah, moi, D'accord, mais regarde. en arabe. Je peux pas comprendre. Parler, on me sort des versets que moi, je Le français, maître, voilà. article 17, le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi. Non mais Murtazar Khalil, il est traduit dans toutes les langues, il est enseigné dans toutes les écoles malikites du monde entier. Les gars, ça sert à rien, c'est fini en fait le coup de l'arabe. Vous pouvez plus le faire. Dans toutes les écoles malikites du monde entier, Murtazar Khalil est étudié, est enseigné. D'accord? Cet ouvrage, quand tu t'intéresses, quand tu vas dans une école dans une école malikite par exemple, pour apprendre l'islam sunnite et la jurisprudence de l'école malikite, ils t'apprennent ça. Murtazar Khalil. Ok? Donc, interdiction lors de la vente d'une esclave et de son enfant, il est interdit de les séparer tant que l'enfant ne pourra pas se passer des soins maternels. Après, c'est bon, tu peux séparer. Ça, il y en a plein des conditions comme ça. Et toi, tu me dis que l'esclavagisme dans l'islam n'existe pas, mais tous les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite en parlent et donnent ce genre d'indications. Donc, je comprends pas, en fait. Ils se trompent, ça veut dire. Non, mais tu sais, en fait, Cassius, l'esclavage, en fait, a été aboli par le prophète Mohammed sallam. Tu vois ce que je veux dire, Je le veux une prophète, tu source. vois? Je veux une source. Je veux un hadith. Je veux Tu veux un un hadith hadith? qui. En fait, Ouais, tu je veux veux un un hadith. Tu veux un hadith, en fait, qui dit que le prophète a aboli l'esclavage? Bah, je veux les sources en fait, parce que tu affirmes quelque chose que l'islam sunnite et les oulémas et tous les savants de l'islam sunnite n'affirment pas. Tu es en train d'affirmer quelque chose que les savants et que le fiqh, que la charia, la jurisprudence islamique ne valident pas. Tu es en train d'aller à l'encontre de ce que disent les savants là. C'est tout. Donc moi, je veux que tu m'apportes la preuve en fait de ce que tu dis. Parce que selon l'islam sunnite, c'est pas du tout ça, puisque dans les ouvrages de jurisprudence, il y a ces articles-là que je viens de te lire. Tout est codifié en fait. Et au cas où, Booba, juste pour que tu saches, tu iras voir en 1961 le marché aux esclaves qu'il y avait encore en face de la Mecque. En 1961, il y avait encore un marché aux esclaves en face de la Mecque. Il a été fermé sous pression de l'Angleterre et d'Eleanor Roosevelt. Tu iras te renseigner là-dessus et tu verras que même en face de la Mecque, donc si l'islam sunnite pensait comme vous, il n'y aurait jamais eu de marché aux esclaves en 1961 en face de la Mecque, les amis. Je vous invite à aller vraiment vous renseigner sur cette histoire. Peut-être que, voilà, ça vous en dira plus. Après, Cassius, attends. Là, on est en train de regarder, parce que comme on n'a pas de livre avec nous, on est en train de regarder, on est en train de chercher, parce qu'on n'a pas de livre avec nous, tu vois. Laisse-nous le temps de regarder 2 secondes, tu vois. Mais après, le prophète, que paix soit sur lui, tu vois, il a aboli l'esclavage. Mais je veux une source. Tu affirmes quelque chose, mais tu n'es pas en mesure de le prouver. Tu comprends bien qu'il y a un problème. Moi, là, je t'ai cité des textes. Je t'ai prouvé qu'ils existent, ces textes. Moi, je me base sur des textes. Donc, prouve-moi à travers des textes ce que tu avances. Ok, bah attends 2 secondes. En attendant, je vais vous lire un autre hadith. Je vais vous lire, le hadith de Mohammed qui tire au sort pour libérer 2 esclaves sur 6 qui auraient dû être libérés, si vous voulez. Ou tiens, non, avant, je vais lire celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Voilà. Bukhari, Sahih Bukhari, 2592. Voilà. Le prophète qui a, soi-disant, aboli l'esclavagisme. Alors, on va aller voir ce que dit Bukhari, enfin, ce que rapporte le Sahih de Bukhari. Alors, d'après Quraib, l'esclave affranchie d'Ibn Abbas, Maimouna bint Harith, lui a dit qu'elle avait affranchi une esclave sans la permission du prophète. Le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle dit « Sais-tu, ô messager d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?» Il dit « L'as-tu vraiment fait ?» Elle répondit par l'affirmative. Il dit « Tu aurais eu une plus grande récompense si tu l'avais donnée
à l'un de tes oncles maternels. Ça encourage l'affranchissement, ça, hein? Sahih, bien évidemment. Tiens, le Muslim 70, non, le 40-50 d'An-Nasaï, tiens. An-Nasaï, 40-50, il est facile à retenir en plus celui-ci, 40-50. C'est juste le An-Nasaï qui est pas évident. Parce que c'est pas souvent qu'on le cite, vu que c'est plutôt Bukhari et Muslim, mais il existe aussi chez Muslim, c'est le Muslim 70, si jamais. Mais je préfère le An-Nasaï parce qu'il est plus clair, vous allez comprendre. Alors, selon Jarir, le prophète a dit, si un esclave s'enfuit, aucune salade ne sera acceptée de sa part, et s'il meurt, il mourra mécréant. Un esclave de Jarir s'enfuit, et il l'attrapa, et il lui frappa le cou. Le tua, en fait c'est marqué, hein, le tuant, killing him. Voilà, par exemple. On en a d'autres. Hein. Ah, Ibn Majah. Sahih Ibn Majah. Ibn Majah, celui-ci, il est sympa, bien évidemment, Sahih. C'est le 25-17. Celui-ci, pépite, celui-ci. Selon l'islam sunnite. Alors, Jabir bin Abdallah a été entendu dire « Nous avions l'habitude de vendre nos femmes esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous n'avons rien vu de mal à cela. » Et nous avons l'autre, d'accord. Nous avons l'autre, c'est pas le Ibn Majah, c'est encore un autre. Faut que je le retrouve. Qui dit que nous le faisions après. Nous avons continué à le faire. C'est un autre, et je crois que c'est un Bukhari ou un Muslim, celui-ci. Mais je retrouverai, peu importe de toute façon. Cassius, là, on va aller chercher un Coran, on remonte, d'accord? Ok. Parce que là, on va le chercher et on revient. Je vais en acheter un même sur la route. Là, Un Coran? Ouais, on est obligé. On va te répondre. On est obligé de te répondre. Bah, on oui, a mais rien si vous êtes sunnite, vous êtes musulman sunnite. Ouais, bien sûr. Mais donc on acheter pas un tout. Coran, Pas... oui, mais acheter un Coran, ça va pas suffire s'il n'y a pas le tafsir dedans. Il faut au moins le tafsir. Ok, commander bon, on va acheter le tafsir. tafsir. Allez, on va vas-y, tu me dis. Allez. Salut, à toutes. À tout à l'heure. Mais cherchez quand même l'info que je vous ai dit. Cherchez-la sur le marché aux esclaves en face de la Mecque en 1961.